Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous êtes bien installés. Le sujet du jour est un sujet qui est assez complet et intéressant, puisqu'il s'agit bien, de donner des conseils sur comment booster l'attractivité de votre hôtel. Vous le savez, on a l'habitude et on aime beaucoup recevoir des invités. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pascal Dubois. Est-ce que Pascal, vous pouvez vous présenter à notre communauté? Oui, je suis dans le digital. Je suis un passionné du digital depuis l'âge depuis l'âge de 14-15 ans. J'étais en sport-études quand je m'y intéressais. Donc j'ai eu une carrière de voileux, hein, sportif de haut niveau, équipe de France. Ah, Et d'accord. voilà. Et puis je me suis lancé dans la digitalisation de façon plus poussée depuis une quinzaine d'années et j'ai créé une société digitale il y a maintenant dizaine d'années, 2013. J'ai créé d'autres entreprises entre-temps et depuis je me suis spécialisé dans des solutions digitales pour plutôt les PME et ETI. Et donc j'essaye de trouver des stratégies adaptées à ces TPE de manière à ce qu'ils puissent avoir des objectifs très très ambitieux tout en ayant des budgets faibles. Et donc on travaille par phase. Une phase qui D'accord. va financer la deuxième phase, qui va financer la troisième phase, etc. Donc ça, c'est la Ok. nouveauté depuis la crise Covid. Voilà. Ouais, j'imagine. Il Il faut, fallait il faut trouver une s'adapter. solution et les PME, les ETI n'ont pas eu de problème pour s'adapter. Elles ont les ressources, ce qui n'est pas le cas des TPE. Eh bien, très clair. Merci beaucoup, Pascal. Comme à chaque début d'émission, on va vous présenter le sommaire. Donc, la première chose, Good Morning Amenities, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, c'est une émission qui a lieu tous les mardis à 14 heures. C'est une émission qui est spécialisée dans l'hôtellerie et l'hébergement. Et le but, c'est de recevoir à chaque fois un expert ou un de nos partenaires que l'on aime beaucoup, qui va être un propriétaire d'hôtel, de gîte, de chambre d'hôte. N'importe qui peut demander à participer, donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez participer à l'émission. Le but donc de l'émission de ce jour, c'est de parler des objectifs à se fixer et comment adopter une stratégie adaptée. Ça passe, vous le savez, par une stratégie de référencement qui ne se limite pas qu'aux mots-clés. On va parler évidemment des enjeux d'avoir une belle présence en ligne et d'avoir des partenaires de qualité pour être accompagnés au jour le jour. Donc, Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que l'attractivité, avant d'expliquer comment être attractif quand on est en hôtel? En fait, il faut vous mettre à la place de vos clients, de vos consommateurs, de vos personas, et se mettre à leur place. Et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir, moi, en tant que consommateur, aller dans votre hôtel? Pourquoi j'irai dans votre hôtel? Et là, il y a plusieurs raisons. Soit ce sont des raisons professionnelles. Auquel cas, est-ce que moi, dans mon hôtel, je suis suffisamment attractif par rapport à ce besoin client qui est un client professionnel et qui a besoin d'avoir une chambre parce qu'il a des affaires à faire sur le coin, sur la région. Et comment je réponds à ça? Mais ça peut être aussi des gens qui viennent de l'étranger. Quelle est la préoccupation de l'étranger qui veut venir dans votre hôtel? Est-ce que les activités que je propose correspondent aux besoins de cette clientèle étrangère? Si ce client étranger est passionné d'un sport qui n'existe pas en France, vous avez du mal à être attractif parce que vous Oui, bien proposez sûr. pas justement cette activité. Être attractif, c'est comment les gens, de façon naturelle, viendront directement chez vous parce qu'il a lu des choses positives, il a eu des signaux positifs concernant ses besoins et ses envies. Voilà. Donc, et évidemment, Un après, il y point a de vue des digital. stratégies Voilà. qui sont là pour booster, etc. Donc, on aime toujours passer par des exemples. Est-ce que, Pascal, vous pouvez partager ce premier exemple pour que peut-être ce soit plus concret, justement, pour les personnes qui nous regardent? Oui, alors il y a quelques pistes. Déjà, un hôtel doit avoir un moteur de réservation. Ça, c'est hyper important. Et tout doit être automatisé parce que l'expérience Ouais. du client doit être hyper simplifiée. Ça, c'est sûr que d'un point de vue digital, il n'y a plus de débat hein, sur la partie moteur de réservation. Quoi.
Voilà. Ensuite, pour être attractif, il faut donner des signaux positifs, ce que je disais tout à l'heure, donc créer du contenu. Et il faut investir donc dans le marketing et notamment dans le content marketing pour amener du trafic sur sa page de réservation. Et donc, la question, c'est à chaque question que se pose votre client qui cherche un hôtel, sur son parcours de questionnement, est-ce que j'ai une page adaptée à chacune de ces questions? Vraiment penser à se mettre à la place et imaginer ce qu'il s'attend à voir et finalement lui donner, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc, en fait, tout ça, ça passe par les pages Facebook, par les réseaux sociaux, digital, pour avoir du trafic direct. C'est-à-dire que l'idée, c'est poster non pas sur son hôtel, parce que dire mon hôtel est beau, machin, bidule, donner les photos, c'est très bien, mais c'est très, très, très insuffisant. Et surtout, ce n'est pas ce qu'attend le persona. Le persona, il a une Ok. question, il attend une réponse. Et c'est se mettre. Il y a beaucoup d'empathie dedans, en fait. Il faut se mettre à la place du client, réfléchir au problème de son client et faire des posts qui parlent du coup de son problème. Et là, du coup, le post va l'intéresser et ensuite, derrière, ça va amener du trafic sur sa page Le site internet. du site internet et pas sur la page de réservation, hein, mais bien sur la page qui va aller beaucoup plus loin dans le questionnement, dans la réponse. 90% du parcours, on est bien là-dessus, hein, on est bien sur l'information. Et c'est 92% des requêtes sur Internet. Très clair. Et ça, faut en tenir compte. Donc, en fait, le budget, il faut pas le mettre sur la transformation de sa page de vente ou de sa page de réservation, mais le budget doit être mis sur les réponses qu'on va apporter à chacune des requêtes qui existent concernant le sujet des hôtels sur Internet. Quelles sont ces requêtes? Et ces requêtes sont différentes en fonction des personas. Donc, le premier travail à faire, c'est qui est mon persona principal? Qui est mon Exactement. persona principal? Et en fonction des hôtels, ce persona change. En fonction des régions, ce persona change. Et donc, il y a un gros travail à faire là-dessus pour bien maîtriser son persona, ses problèmes, son parcours. Il faut adapter le réseau et les canaux par rapport à ces personnes. Évidemment, derrière, il y a un gros travail de CRM à mettre en place et d'email marketing et de mettre en place un système de marketing automation. C'est-à-dire que sur chaque contact, il faut pouvoir garder du lien avec chacun des contacts. Lorsque vous avez des milliers de contacts, vous ne pouvez pas le faire manuellement, donc il faut un système de marketing automation pour pouvoir nourrir ce persona, ce client potentiel. Et donc pour ça, évidemment, il y a une chose aussi très importante, c'est qu'il faut mettre en place ce que propose Ementis, hein, je crois, mettre en place des systèmes, des PMS, pour automatiser, en tout cas avoir une expérience une expérience client positive sur la réservation en ligne, et que ce soit au niveau du prix qui se mette à jour de façon automatique, mais également le nombre de places disponibles, mais également tout un tas de choses, hein, enfin tous les services qu'il y a derrière un PMS. Ça c'est hyper important, et donc mettre en place des outils de réservation directe, c'est intéressant aussi. Exactement. Puis l'idée après, c'est de se focaliser, puisque enfin, vous l'avez dit, le référencement, c'est quand même le nerf de la guerre. Et si on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque c'est vrai que référencement, spontanément, on pense à mots-clés, ce genre de choses, mais quand on est hôtelier, propriétaire d'un hébergement quel qu'il soit, c'est pas notre spécialité. Et c'est vrai qu'il y a une vraie stratégie de contenu, pour le coup, à mettre en place pour faire grandir bien, son influence en ligne. Est-ce que, Pascal, vous pouvez nous dire justement comment avoir une stratégie de contenu pertinente avec des choses précises à mettre en place qui permettent d'avoir un impact? Alors, pour beaucoup de personnes, le mot-clé, c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est important déjà, c'est pour arriver en première position, la première chose, c'est plaire à Google. Bien sûr. Voilà. Pour plaire à Google, lui, ce qu'il va regarder, il va pas regarder que ça, mais majoritairement, c'est quand même ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité des pages. Google, lorsqu'il indexe, il indexe pas un site, il indexe une page par page. Et donc c'est une URL. Et en fait, c'est l'autorité de chaque URL qui est importante. L'autorité d'une URL étant indépendante de l'autorité de l'autre URL. Par contre, une forte autorité d'une URL peut
amener de la puissance sur une autre URL s'il y a un lien entre les deux. Alors tout ça, c'est un peu chinois pour vous, mais en gros, il ne faut pas travailler sur le mot-clé. Il faut définir un mot-clé, si possible difficile, hein, parce que travailler sur un mot-clé qui correspond qu'à 100 requêtes par mois, il n'y a aucun intérêt. D'accord? Bien sûr, On il faut travaille le sur des choisir. mots-clés, ouais, il faut du volume. Il faut du volume par rapport à ce mot-clé. Un mot-clé, c'est pas forcément un mot unique, hein, ça peut être un groupe de mots. Hein. Mais Bien voilà, sûr. il faut travailler sur des mots-clés qui ont du volume, du potentiel de recherche, de requête, de manière à toucher un maximum de personnes qui correspondent à notre persona. Pour ça, il faut créer, définir des objectifs, et sur chaque objectif, on crée un sujet. Et sur un sujet, il est unique, c'est-à-dire qu'on ne met pas sur la même page des problématiques différentes. Mmh. C'est une grosse tendance Très de clair. 95% des entreprises, c'est-à-dire qu'on met tout sur la même page. Non, il Une faut en effet que ce problématique, soit organisé, ouais. voilà, une problématique, une réponse, un avantage, et voilà, il faut se mettre à la place de son persona, mais c'est un ou plusieurs mots-clés qui va répondre à cette problématique. Par contre, c'est qu'une seule page. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment ça, c'est travailler plutôt sur des pages, la création de pages et la liaison sémantique entre chaque page pour avoir beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de chances de passer sur la première page. J'ai même plus que ça. Aujourd'hui, dans les hôtels, il ne faut pas être sur la première page, il faut être sur la première position. Là, Parce c'est que, vrai. Très complexe à atteindre. Mais, ouais. Et pour être sur la première position, pourquoi il faut être dans la première position? Tout simplement parce que maintenant, on a les blocs de chez Google qui apparaissent avant les réponses naturelles. tout à fait. Il y a aussi les vidéos qui apparaissent avant les réponses naturelles. Il y a aussi toute la partie Google Shopping qui apparaît avant. Voilà. Il y a toute la partie Google Hotel qui apparaît avant tout ça. Et donc, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on peut être en première position, mais il va falloir que la personne scrolle le site pour arriver jusqu'à la première position du référencement naturel. Donc aujourd'hui, moi, j'ai même tendance à dire qu'il faut être en première position. Et c'est possible, hein. Quelle que soit la requête, c'est possible. Le tout, c'est d'apporter la bonne réponse. Et pour apporter la bonne réponse, eh ben, il faut analyser les mots-clés, mais surtout analyser ce qu'attend Google dans ce qu'on appelle le contenu en lui-même, le contenu du texte, le contenu de vidéo, le contenu d'image. Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'attend comme réponse Google? Est-ce qu'il attend une vidéo? Est-ce qu'il attend du texte? Ou est-ce qu'il attend une image par rapport à la requête? C'est bien extrêmement clair. Après, bon, il y a toute une partie optimisation technique du site Internet. Ouais, donc là, on va passer assez vite parce que là on est purement dans la technique. Évident que pour être positionné, il faut du contenu qui ait du sens pour Google, du contenu qui ait du sens pour l'internaute qui va le lire, parce que si c'est mal écrit, si ça correspond pas à sa requête, s'il comprend pas ce qui est indiqué dedans, il est clair qu'il va quitter la page. D'accord? Et ça va donner un mauvais signal à Google. Extrêmement important, Pascal. Et d'ailleurs, vous avez un exemple, je crois, très concret à nous donner. C'est eh bien faire du marketing territorial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi ça consiste? Alors, en quoi ça consiste? Marketing territorial, c'est comment on va pouvoir promouvoir la région dans laquelle nous sommes, même en tant qu'hôtel. Et en accord avec les institutions, avec les offices de tourisme, avec la région, avec le département, et comment on peut ensemble, hôtel plus territoire, promouvoir son secteur territorial. Comment on va pouvoir créer une attractivité des gens, des touristes ou des hommes d'affaires pour qu'ils viennent chez nous. Ça, c'est un levier très, très puissant. Très, très puissant. Mettre en place une stratégie de marketing territorial, c'est comment on va parler de façon très, très positive avec l'Office du tourisme et avec les institutions départementales et régionales pour faire venir des gens chez nous. Ça a d'autant plus de puissance que souvent on est sur des sites institutionnels tout à l'heure, on parlait de page rank, de puissance de page. Là, sur ces pages-là, on a beaucoup, beaucoup de puissance et qui va amener de la puissance sur votre site d'hôtel. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet, c'est comme ça que vous pourrez mutualiser les moyens.
grâce à la région, grâce au département, grâce aux offices du tourisme. Donc, il y a un partage des coûts. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, il y a des incontournables. Évidemment, il faut connaître le persona. À qui on va parler? Quelle est la cible? Quel budget il a disponible? Et on va construire une offre par rapport à son personnel, mais par rapport au budget qu'il a de disponible. Un exemple concret, avec un hôtel sur la pointe de Saint-Mathieu. On a mis en place une stratégie territoriale avec la ville de Brest et également avec la région et sur 2 pays. On a ciblé 2 pays, l'Allemagne et la Suisse. D'accord. Concrètement, on a monté un site. On a monté un site qui parle pas d'hôtel, mais qui parle uniquement de la région, de la France, des produits régionaux, de la culture bretonne, de tout ce qui peut intéresser par rapport au persona qui a été identifié. Et le persona qui a été identifié, c'est plutôt des Allemands ou des Suisses qui ont plus de 60 ans, qui ont du temps et qui ont un pouvoir d'achat supérieur, qui veulent utiliser leur pouvoir d'achat parce que le tourisme en France coûte moins cher qu'en Suisse ou en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils veulent passer les vacances et en ayant un pouvoir d'achat supérieur par rapport au niveau de vie. En fait, c'est lié au niveau de vie. Ce qui fait que dans leur esprit, ils pourront faire 2 fois, 3 fois plus de choses avec le même budget. Okay. Et donc ça, c'était notre persona. C'est notre persona. On a défini son budget. Déjà, son temps de vacances, ce persona, son temps de vacances, c'est 4 à 5 semaines. Donc du coup, il y a une forte rétention, très très forte rétention. Et là, ça devient très intéressant. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui reste qu'une semaine. Oui, bien sûr. Voilà. Et derrière, c'est définir l'ensemble des contenus. Donc le site, aujourd'hui, on a quasiment 4000 pages. Alors, pour vous donner une idée. Et le nombre de visites mensuelles est supérieur à 30 000. Alors qu'on est parti de 0 il y a 1 an et demi. Et c'est ça toute la puissance d'une stratégie adaptée à une cible. Et chaque contenu correspond aux questions que se pose ce persona. Et apporte une réponse très simple et très objective. Et aujourd'hui, il a quasiment, c'est 70% de sa clientèle maintenant, les Allemands et les Suisses. En période estivale, par rapport aux vacances suisses et par rapport aux vacances allemandes, ce qui permet de combler le déficit des périodes creuses chez lui. Donc voilà. En effet, une stratégie qui a fonctionné. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Voilà. On a parlé de tout un tas de stratégies à mettre en place. Maintenant, Pascal, on est d'accord qu'il faut toujours garder en tête une notion de retour sur investissement pour ne pas partir dans tous les sens sans réfléchir à l'impact réel et concret que ça a pu avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, quoi? Alors, oui, le retour sur investissement, c'est comme le nerf de la guerre et il faut toujours avoir un œil là-dessus parce qu'on ne met pas 1 euro pour perdre 1 euro. On met 1 euro pour gagner 2 euros. Ça, c'est important. Mais on ne parle pas de chiffre d'affaires, là, on parle bien de résultats, on parle bien de profit. Et pour ça, c'est important que chaque hôtel connaisse la marge unitaire d'un client lorsqu'il passe une nuit dans son hôtel. Quelle marge il dégage? Ça, c'est important. Et c'est par rapport à cette marge dégagée qu'on va pouvoir définir un objectif. Si demain, par exemple, l'objectif, c'est je veux 1000 clients supplémentaires, combien ça va me coûter en termes de stratégie, en termes de mise en œuvre stratégique d'une solution. Et si c'est avoir 1000 clients, ça me coûte 5000 euros et que chaque client me rapporte 20 euros, là, on a un retour sur investissement. Par contre, si ça me coûte 40 000 euros, là, il faut se poser la question. Dire, non, on n'y va pas, on ne peut pas y aller, il n'y a pas de retour sur investissement. Il y a une notion aussi de coût d'acquisition. C'est-à-dire que combien va me coûter le fait d'acquérir un client. Après, ça dépend, il y a les deux, quoi. Il y a le coût d'acquisition et le retour sur investissement pour savoir si on s'en sort. Si un client coûte 1000 euros à être acquis, mais derrière va dépenser 7000, finalement, c'est pas très grave. C'est le rapport de coût d'acquisition et le profit derrière généré pour votre entreprise. Voilà. Souvent, on a tendance à vouloir tout faire. Il faut mettre des priorités et il faut d'abord choisir ses batailles. Exactement. Et en fait, il faut choisir le personnel qui va vous rapporter le plus de profit. Bien sûr. Et démarrer par celui-là. Et une fois que vous avez bien
acquis, enfin, bien mis en place la stratégie, et que cette stratégie vous amenait du profit, et que derrière vous avez un bénéfice par rapport aux investissements que vous avez faits, vous utilisez ce bénéfice pour mettre en place une deuxième phase, un deuxième persona, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va augmenter les nombres de cibles pour la même entreprise, la même institution. Mais on ne peut pas attaquer de front tous les personnages, c'est juste impossible. Et après, il y a des étapes. Il ne faut pas tout faire en même temps, hein, c'est ce que vous disiez. Donc, mettre en place une stratégie en plusieurs phases. La première phase, comme vous le disiez, sert à financer la deuxième et ainsi de suite. N'avoir que des objectifs qui sont mesurables. Définissez des KPIs. Donc ça, on en a déjà parlé dans des Good Morning Amenities. Les KPIs, ce sont des indicateurs précis que vous suivez, qui vous permettent de mesurer les actions que vous avez réalisées. Pourquoi pas mettre en place un tableau de bord pour suivre justement de façon mensuelle l'évolution, pour savoir où vous en êtes. Et bien évidemment, après, corriger, c'est-à-dire que si vous mettez des actions en place qui n'apportent pas ce que vous attendez, d'où l'intérêt de suivre tout cela à travers un tableau de bord, eh bien, faire des rectifications pour justement adapter sa stratégie au fur et à mesure. Et maintenant, toutes ces stratégies, toutes ces données que vous avez sur vos clients, tout ce que vous avez pu essayer de faire, eh bien, vous permettent à la fin de l'histoire d'adapter votre offre. Donc, c'est vraiment, on peut dire, un cercle, on peut dire un cercle vertueux. Pascal, avant de passer au moment du cadeau, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter ou est-ce que tout est bon pour vous et on peut passer au moment préféré de nos chers partenaires, qui est le cadeau. Voilà. Juste une chose, simplement, être visible, c'est une question, il faut deux choses en fait. Il faut des ressources, soit financières, soit en termes de temps et des compétences en interne. Sans ça, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est important. On entend, je vois trop souvent dire, ouais, il suffit d'être présent sur Internet, tu crées un site Internet, puis tu vas vendre. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Mais déjà, c'est un métier. Il faut des professionnels. C'est un métier, derrière, et puis c'est un vrai coup. C'est un vrai coup. Et donc, si vous avez des ambitions, vous n'avez pas le budget, ça va être compliqué. Si vous avez des ambitions et que vous n'avez pas les compétences en interne, ça va être compliqué également. Donc, croire que c'est gratuit, c'est une grosse erreur. J'entends trop souvent, référencement naturel, c'est gratuit. C'est pas tout à fait vrai. Voilà. C'est du temps ou un investissement. Enfin, c'est un investissement quoi qu'il en soit. Ça, c'est clair. Et donc, le cadeau de la semaine, généreusement offert par Pascal, donc c'est un e-book pour mettre en place une stratégie de marketing digital. Pour recevoir le cadeau, c'est très simple, comme d'habitude. Vous abonnez à la chaîne YouTube, vous mettez un petit like et vous commentez en nous disant ce que vous avez pensé de cette émission, comment vous allez, enfin, vous nous parlez de vous, quoi. Donc ça, c'est un petit aperçu du travail assez conséquent qu'a fait Pascal, qui se fera un plaisir de vous répondre si vous souhaitez le contacter, parce que c'est un professionnel et expert qui peut vous aider dans justement toutes ces stratégies dont on a parlé. Donc n'hésitez pas également à contacter Pascal. Pascal, merci beaucoup pour le coup d'avoir été parmi nous. C'était très sympa de vous recevoir et très précieux, je pense, pour les personnes qui ont participé à cette émission. En tout cas, merci à toi, Emmanuel, et puis à vous tous qui écoutez les vidéos. J'espère que vous allez mieux comprendre. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander ce guide parce que j'ai essayé d'utiliser des mots simples. Des explications simples, et étape par étape. De tout ça. Voilà. Ouais. Et donc, n'hésitez pas, c'est un livre de chevet, mais après, il faut aimer le digital, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Encore. Pareil, tout pareil. Et j'espère chez vous que vous allez bien. C'était aujourd'hui la dernière émission de Good Morning Amenities. La saison est terminée et on reviendra très prochainement avec de nouveaux sujets. Mais pour l'instant, voilà, on ferme cette saison la fin de l'année approchant. Donc, merci à tous de nous suivre. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.